Yo les gens, aujourd'hui on va faire une grosse vidéo parce que j'ai fait des bêtises et ma foi j'ai pensé que ce serait super intéressant pour vous de voir un petit peu comment est-ce que je vais régler ça et pourquoi ça a tourné comme ça. Donc du coup pas plus de suspense, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les erreurs, les voici. Comme vous pouvez le voir, cet aquarium est envahi d'algues. C'est-à-dire qu'il y en a partout, ça a complètement submergé mes plantes. Si vous pouvez voir les anubias qui sont là, elles sont devenues marron dégueulasses. Elles sont en train de mourir, hein, littéralement. Donc complètement étouffé par les algues. Il y en a partout sur la vitre, il y en a partout sur le décor, c'est absolument dégueulasse. Et du coup, c'est parce que j'ai fait deux erreurs. Alors ces deux erreurs sont assez simples à déterminer. J'ai éclairé pendant beaucoup trop longtemps. L'éclairage qui est là est assez puissant et il est branché pour être 10 heures par jour, et pour un bac qui est en eau depuis pas très longtemps, même s'il est cyclé et tout ça, et bah c'est beaucoup trop pour un bac qui n'est vraiment pas en eau depuis longtemps. Et secondement, en fait, j'ai fait une autre erreur, c'est que je n'ai planté que des anubias dans ce bac. Alors, faut savoir que les anubias ont quasiment aucune propriété valable pour un bac, c'est-à-dire que les plantes sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont, on va dire, neutres. Mais là aussi, ici, en l'occurrence, il faudrait de vraies plantes pour qu'ils puissent utiliser l'oxygène dont ont besoin toutes ces algues absolument immondes pour pouvoir se développer. Et en fait, il n'y a aucune concurrence pour ces algues. C'est-à-dire que les anubias commencent à être mangés par les algues. Quand je dis manger, les algues poussent juste dessus, mais le truc c'est qu'en fait ça va les priver d'oxygène, ça va les priver d'absolument tout ce dont elles ont besoin, ça va les priver de lumière également. Et donc en fait ces algues se déplacent beaucoup trop vite pour elles, et du coup il n'y a aucun paramètre d'équilibrage, ce qui fait qu'en fait elles vont se développer très rapidement. Alors je vais complètement refaire tout mon bac. Pour ce faire, je vais mettre mes petits axolotes dans un bac en plastique, hein, j'en ai là-haut, des grands bacs de 170 litres je crois, et je vais déplacer mes axolotes avec l'eau bien sûr qui est issue de cet aquarium-là. Pour ne pas bien sûr risquer d'avoir à refaire tout mon cyclage, je vais à peine nettoyer le sable, c'est-à-dire que je vais juste passer un coup dedans, mais normalement, je devrais pas vraiment avoir à refaire un cyclage, parce que je vais laisser vraiment tout tel quel, je vais remettre mes masses filtrantes et tout. Je vais juste faire un changement d'eau qui va être équivalent à peu près 30%, puisque tout le reste, en fait, je vais le garder, je vais le mettre dans les bacs que vous avez vus un peu plus haut. Donc du coup, comment je vais faire? Eh ben, je vais commencer par enlever les axos, vider l'eau, enlever le sable, enlever les plantes, enfin je vais enlever absolument tout. Je vais mettre les masses filtrantes qui sont à l'intérieur dans l'eau que j'aurai récupérée, et après ça, je vais pouvoir remettre tout d'aplomb et surtout nettoyer. Alors pour vider l'eau, je vais utiliser ceci. En fait, par simple système de communication, de vase communicant, en fait, vous mettez ce morceau-là dans l'eau et vous mettez l'autre morceau dans le bac. Vous faites quelques pressions sur ce truc-là et l'eau va venir toute seule. Et ma foi, avec le principe des vases communicants, l'eau va gentiment s'écouler dans ce bac-là. Et après, je vais pouvoir rattraper mes petits axos. Alors, en profiter du fait que ça se vide pour aller attraper les petits xoxos. Vous voyez, là, il commence à y avoir assez d'eau. Et donc, très bien, parce que j'ai acheté une toute nouvelle épuisette, et on va pouvoir la tester maintenant. Du coup, pendant que c'est toujours humide, on va se servir de ceci. Vous voyez, j'ai commencé déjà à enlever un petit peu des algues. Le problème étant, c'est que dès que ça commence à sécher, ça devient très très compliqué à enlever, même avec ça. Donc du coup, je vais faire ça rapidement. Voilà, donc on y voit déjà un tout petit peu plus clair. Bon, je vais laisser des trucs là. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai mis les masses filtrantes, enfin j'ai mis toute la décantation, je me suis pas embêté, dans l'eau de l'aquarium de base, comme ça les bactéries ne vont pas mourir et j'aurai pas besoin de recommencer absolument tout mon cyclage. Donc là du coup vous voyez on est à peu près allez, à un tiers de l'eau. Ce bac là est bientôt plein, donc je vais le remplacer, enfin je vais mettre le deuxième qui est là-haut à côté pour pouvoir récupérer l'eau. Et puis ma foi le reste je le jetterai. Et puis après on va pouvoir enlever le sable.
Bien, maintenant qu'on a retiré le plus d'eau possible, eh ben, je vais tout simplement enlever le sable. Alors j'aurais pu me contenter de le laver, de le nettoyer et puis voilà, de pas trop le sortir du bac, mais j'ai envie d'installer ça d'une manière différente. Alors pourquoi je vais enlever le sable? En fait, tout simplement parce que je vais mettre de la pouzzolane sous le sable. Alors la pouzzolane, je vais pas, bien sûr pas la mettre comme ça telle quelle parce que les axos pourraient se blesser, ils pourraient l'ingérer, ils pourraient... Enfin, c'est vraiment une mauvaise idée de mettre de la pouzzolane telle quelle comme substrat. Je vais le mettre sous le sable, donc c'est pour ça que je l'enlève en fait. Ça, plus le fait que je vais pouvoir le rincer un petit peu pour qu'il récupère un peu de ses couleurs et pour le débarrasser des impuretés. Je vais pas tout rincer, parce qu'il y a une partie qui est chargée en bonnes bactéries, donc du coup j'aimerais bien conserver ça pour pas avoir à faire mon cyclage du début. Et donc du coup je vais enlever ce sable et je vais installer de la pouzzolane au-dessous. La pouzzolane a plusieurs avantages, en fait c'est un vrai nid à bactéries, c'est-à-dire que les bonnes bactéries ont tendance à s'y infiltrer assez facilement et du coup ça fait une bonne masse de filtration. Et aussi le fait que les plantes adorent s'y enraciner. Et pour ne pas reproduire l'erreur que j'ai faite en ne plantant que de l'anubia dans mon aquarium, je vais mettre d'autres plantes qui vont apprécier être sur de la pouzzolane. Alors pour enlever du sable, il n'y a pas 36 milliards de solutions, de l'huile de coude, une pelle, un bac pour mettre le sable, et on y va. Et voilà, bon ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 2-3 minutes. Alors, ce que vous pouvez voir dans le fond, en fait, c'est juste du dépôt, c'est pas grand chose, ça va se nettoyer très facilement avec une éponge. Il reste un tout petit peu de sable, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, je vais rincer la pouzzolane qui se trouve là-bas, tout simplement. Et puis, eh ben, ma foi, je vais la nettoyer et je vais la placer en dessous. Alors, je vais mettre à peu près 25 à 30 litres de pouzzolane là-dessous. Je vais essayer d'avoir au moins 2 cm, ce serait vraiment pas mal. 3, ce serait impeccable, mais je sais pas si je vais en avoir assez. Dans tous les cas, je vais faire ça, et à tout de suite. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis la pouzzolane. La pouzzolane qui est en fait une terre volcanique qui est très poreuse, donc du coup qui sert parfaitement d'habitat pour les bactéries. Je voulais en mettre 3 cm, il y en a un peu plus, mais bon je me suis dit bon allez, de la merde, je mets tout. C'est pas très grave, en soi les axolotes s'en foutent un peu royalement de la hauteur d'eau. J'ai juste fait une petite pause calcul pour voir parce que ça peut encaisser 300 kg. Et avec ça de pouzzolane et le sable et l'eau et tout le bazar au-dessus, et puis le verre et tout, j'ai calculé. Je suis à peu près 300 kg alors que l'armoire peut en supporter 400 par étage, donc je suis bon. Ce que j'espère, c'est que j'aurai assez de sable pour tout recouvrir sans que ça s'infiltre trop et sans que je me retrouve avec la pouzzolane qui remonte au-dessus du sable. Donc ça va être une problématique auquel je n'avais pas pensé au départ. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Je vais voir ça tout de suite. Allez, on met le sable. Alors ça, c'est la preuve qu'à vouloir faire trop vite, on fait n'importe quoi. Avant de mettre le sable, j'aurais dû planter en fait et repêcher les plantes sous le sable pour pouvoir les faire émerger. Donc là, j'avais commencé à mettre le sable et puis j'y ai pensé. Donc du coup, voilà, j'ai mis quelques élodées. Les élodées, c'est très bien. Les élodées, ça permet d'oxygéner le bac. Ça pousse très vite. Ça n'a pas besoin forcément de s'enraciner très profondément. Et ça pousse très vite. Et du coup, ça ferait une très bonne concurrence aux algues, les plantes avec lesquelles j'avais des problèmes justement. Bien sûr, je vais remettre les anubias après les avoir nettoyés, mais bon. Voilà, donc je termine de remettre le sable, je fais passer les élodées par-dessus le sable. Là, je vais commencer à les planter, il reste juste celle-ci là qui n'est pas plantée. Et ma foi, une fois que ce sera fait, il ne restera plus qu'à nettoyer les anubias, placer les anubias, mettre tout ça en eau, remettre le filtre et tout. Allez, il n'y en a plus pour très longtemps. Et voilà, donc les élodées voilà, dépassent du sable, elles sont bien ancrées dans la pouzzolane. Ça fait un peu plus haut que ce que je pensais, mais enfin ça me dérange pas trop, même si là, oui, bon, effectivement, ça a pas l'air, ça pique pas de mine comme ça. Donc je vais réinstaller la cachette ici, je vais remplir d'eau, et puis on verra bien ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà, donc là je vais mettre un petit peu d'ordre, je vais égaliser le sable, je vais sortir les élodées bien comme il faut, ajouter les anubias, nettoyer la vitre parce que vous pouvez voir qu'il y a encore quelques saletés dessus. Et puis ma foi, je vais installer le filtre qui se trouve toujours là pour conserver les bactéries, comme je le disais un peu plus tôt. Je vais mettre du perlon à l'intérieur parce que comme vous pouvez voir, l'eau est assez trouble quand même. Et j'ai peut-être pas nettoyé bien comme il fallait la pouzzolane, peut-être que ça a dû remonter un petit peu. Donc du coup je vais mettre du perlon que j'enlèverai d'ici 2 jours, parce que le perlon c'est vachement bien mais ça finit par recracher toutes les impuretés quand on le laisse trop longtemps alors qu'il est dégueu. Donc du coup du perlon dans la décantation,
que je vais remettre en marche tout de suite, refoutre un peu d'ordre dans tout ça, ajouter les anubias après les avoir lavés, et on se retrouve juste après. Et voilà, bon, maintenant on va laisser reposer au moins 24 heures, histoire que l'eau se détrouble, que le cycle reprenne tranquillement. Bien sûr, faire un test avant d'introduire des axos, hein, et puis on va les intégrer un tout petit peu plus tard. Ma foi, ça a l'air pas trop mal. Alors oui, j'ai mis les LOD juste devant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me fustigeraient sur place si je faisais ça, parce que oui, mais du coup tu vois plus l'intérieur de ton aquarium et tout, mais tu te rends pas compte, oui, mais c'est absolument immonde, et je m'en tape. Clairement, enfin, j'en ai absolument rien à fiche. Moi, j'aime bien voir des LOD au premier plan, ça ne me dérange absolument pas. De la manière dont j'ai agencé, là, vous avez vu, j'ai ajouté un pot en terre cuite au fond, j'ai mis les anubias que j'avais, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu. Bon, on voit par exemple cette fleur-là, là, cette feuille-là est encore un peu sale, donc du coup, je vais essayer de m'en charger tout à l'heure. Les LOD ont déjà recommencé à pointer bien droit vers le ciel, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, ma foi, maintenant, patience. Et nous sommes donc 24 heures plus tard, donc le perlon a bien fait son effet. C'est encore un tout petit peu trouble, mais normalement ça devrait aller pour l'introduction des axolotes. Alors j'ai fait un test, pas de souci pour réintégrer les axolotes, mais je ferai quand même des changements de 20% d'eau tous les jours, histoire de ne pas me retrouver avec un pic de nitrite un petit peu impromptu. Donc les LOD se sont bien dressés, j'ai placé des anubias un peu partout, j'ai calé ça comme j'ai pu, j'ai mis ce pot en terre cuite là, bon, plus pour égayer un petit peu parce que ça avait l'air un petit peu plat tout ça. Donc là on a à peu près 2 cm de sable, donc même si les axolotes sont des vrais bulldozers, normalement en étant un petit peu vigilant, ils ne devraient pas réussir à faire remonter la pouzzolane au-dessus. Ma foi, si ça se passe comme ça, eh ben, je referai juste tout, j'enlèverai la pouzzolane, mais je pense que ce sera pas utile. 2 cm de sable, il faudrait vraiment qu'il y aille comme des bourrins pour pouvoir absolument tout soulever et puis faire remonter de la pouzzolane. Je pense que je rajouterai peut-être 1 cm de sable si j'en trouve, parce qu'en ce moment j'en ai plus. Et vu les difficultés que j'ai pour me déplacer, et surtout pour trimballer du sable, et ben ma foi, ça va peut-être pas être demain non plus, mais je suis assez confiant normalement là, avec les 2 cm qu'il y a, devrait pas vraiment y avoir de soucis. Les LOD, j'espère qu'elles vont tenir, elles sont enfoncées assez profondément, hein. Mais bon, les axolotes, un peu des gros bourrins, donc du coup je suis pas totalement confiant de, de la bonne tenue du truc, mais dans tous les cas, j'espère que l'ajout de quelques LOD plus une ou deux adubias, j'en ai rajouté quelques-unes, pourront me permettre en fait de ne plus avoir ces problèmes d'algues. Après, je vais aussi bien évidemment baisser la durée de la luminosité sur cet aquarium-là, parce que c'est surtout à cause de ça, je pense que le problème a été s'est manifesté. Donc là, on a beaucoup de plantes. On a un aquarium qui est quand même assez sympa de visuel. Bon, on va voir quand les LOD vont pousser. Si vraiment elles me dérangent, je les déplacerai, mais là, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, on les voit pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu planquées derrière. Il y en a aussi par là-bas, mais elles sont bien enfoncées, donc du coup, on les voit pas forcément, mais ça va pousser tranquillement. Et puis, ma foi, j'espère que ça va me suffire pour pouvoir me prévenir en fait d'une nouvelle invasion d'algues bien dégueulasse. Normalement, ça devrait le faire en baissant la luminosité déjà à 8 heures par jour et en ayant ajouté des plantes. Normalement, on devrait être pas trop mal, sachant que je ferai des changements d'eau de 20% sur quelques jours là pour éviter une nouvelle montée enfin, pour éviter une montée toute court de nitrite. Donc voilà, on en est là et ma foi, bah, moi ça me convient très bien. J'espère qu'à vous aussi. Et mon chat qui me fait mon chat qui râle parce il est tard. Là, on est le lendemain et il est tard. J'ai laissé bien plus que 24 heures pour pouvoir se faire ça. Donc, allez, on va intégrer les accents.
Et voilà, mes axos sont tous dans l'eau. Alors, il faut bien sûr penser à quelque chose, c'est que je vais faire des changements d'eau assez réguliers, hein. Je l'ai répété plusieurs fois, mais je voulais que ce soit assez clair, puisque normalement, on n'ajoute pas plusieurs axolotes comme ça d'un coup, parce que ça fait une montée de nitrite et de nitrate. Donc dans tous les cas, je ferai des changements d'eau de 20% tous les jours à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à ce que je sois absolument sûr que mon cyclage a bien tenu le choc. Là, les axos, on va leur foutre la paix, je vais éteindre la lumière pour qu'ils puissent tout simplement se remettre de leurs émotions. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon appétit, une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je live tous les dimanches soirs, n'hésitez pas à venir faire un coucou, parce que moi ça me fait très plaisir de voir des gens, je réponds à toutes les questions, et puis ma foi on a des conversations passionnantes. Euh, Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir voir sur la page Facebook, je poste des photos de temps en temps, et puis ma foi, à la prochaine. Allez, c'était Twin Chaos. Ciao. Au matin du troisième jour, Twin constata son œuvre. Et il vit que c'était De la bonne grosse merde. Le sable commence à s'infiltrer dans la pouzzolane. Il y en a soit pas assez, soit trop de l'un ou de l'autre, je ne sais pas, mais en fait, vous voyez, il commence à y avoir des morceaux de pouzzolane qui remontent. Je vais me dépêcher de ranger tout ça. Voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait une grosse erreur. Je pensais que 2 cm de sable ce serait assez, malheureusement j'en avais pas assez. Si j'en avais trop, ce serait pas mieux en fait, parce que le sable s'infiltrant, l'eau ne circule absolument pas en dessous, ce qui va faire des réserves de bactéries, ça fait des bombes ambulantes absolument ignobles qui pourraient tout simplement changer tous les paramètres de mon bac avec juste un petit mouvement de plante ou juste un axolote qui se déplace un peu trop rapidement sur le sable et qui ouvre une cavité, enfin bon bref. Ceci était une mauvaise idée, mais ce n'est pas grave. Ça va juste vouloir dire que je vais repasser une journée à faire des modifications et tout. Je vais surtout devoir faire un truc qui est très chiant, c'est-à-dire enlever le sable. Enlever le sable et enlever le sable de la pouzzolane pour pouvoir les séparer, pour pouvoir en faire autre chose. Remettre le sable, remettre les plantes et puis surtout enlever les axos le plus vite possible avant qu'ils commencent à ingérer ces merdes. Voilà, donc j'ai enlevé le décor, j'ai enlevé les plantes. Bientôt la décantation aussi, je vais la mettre dans l'eau que j'ai récupérée pour les axos, avec bien sûr les plantes qui sont là avec les axolotes. Et après, il va falloir trouver une solution pour le sable. Alors j'ai plusieurs idées, je vais tester ça. Soit j'utilise un tuyau, je vais essayer de siphonner le plus de sable possible. Et après, bah ma foi, c'est pas très grave s'il en reste un tout petit peu dans la pouzzolane. L'important c'est d'en garder un maximum pour pouvoir faire le substrat qui sera resté, enfin qui restera dans cet aquarium. Enfin il restera pas puisque je vais le déplacer et puis je vais le remettre. Soit j'y vais à l'épuisette, soit bah j'ai pas de tamis. Alors un tamis ça me serait très pratique parce que je me contenterais de tout bazarder dans le tamis et puis le sable s'enlèverait et je garderais la pouzzolane, hein, vu qu'elle est quand même assez grosse, ça devrait pas poser de problème, mais je n'en ai pas. Donc du coup on va essayer les deux méthodes, on va essayer l'épuisette, on va même bien voir ce que ça donne, et puis d'abord je vais essayer le tuyau. Le tuyau, ça va, je suis assez confiant, je devrais pouvoir récupérer une grande partie du sable en siphonnant, puisque la pouzzolane n'est pas particulièrement. Enfin, certains morceaux de pouzzolane sont un petit peu petits, mais normalement je devrais pouvoir récupérer ça au fur et à mesure que ça s'infiltre dans le tuyau. Bon, allez, du boulot en perspective, mais on ne lâche rien. Voilà, ça a quand même un peu plus de gueule comme ça, hein. Donc j'ai pas mal galéré, j'ai enlevé tout le sable et toute la pouzzolane en fait qui est là-dedans, qui servira à autre chose, hein, pour le moment. Alors du coup, comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Comment est-ce que j'ai fait pour régler tout ça? Et ben en fait c'est assez simple, j'ai tout enlevé, absolument tout. J'ai tout nettoyé une seconde fois, j'ai utilisé du sable qui vient d'un autre aquarium qui était cyclé, dans lequel il n'y avait rien, qui était en attente en fait. Parce que j'avais un projet de faire un communautaire, mais c'est pas grave, je vais relancer son cyclage. Donc du coup, le sable, et ben ma foi, vient de là-bas. C'est du sable donc qui avait quelques bonnes bactéries à l'intérieur. Bon, il était cyclé depuis, ça fait quoi? Ça fait presque un mois qu'il est cyclé, donc ça devait le faire. J'ai utilisé pendant 24 heures plusieurs pompes en fait qui étaient toutes cyclées. Donc alors, il y avait bien sûr celle-là que j'avais conservée, mais bien sûr j'en avais pris deux autres qui étaient issus de deux autres aquariums qui étaient cyclés, tout pareil en attente, hein, notamment en fait ces deux-là qui sont là-haut, qui sont cyclés, hein, ces deux-là, mais donc du coup j'ai utilisé ces deux pompes-là, je les ai mis à l'intérieur, enfin bon bref.
J'ai fait tout mon possible en fait pour ne pas avoir à refaire tout le cyclage. J'ai utilisé l'eau qui est là, c'est quasiment 100% de l'eau qu'il y avait déjà dedans. En fait, j'ai juste fait, je pense que grosso merdo, vu le peu d'eau qu'il y a, parce que j'ai pas rempli vraiment jusqu'en haut, j'ai dû faire un changement qui doit être équivalent à 20-30% d'eau. Donc voilà, c'est quelque chose dont les bactéries devraient pouvoir se remettre assez rapidement. Et puis de toute façon, là j'ai fait des tests, tout est ok. Les axolotes sont à l'intérieur depuis ce matin, tout va bien. Donc j'ai mis des élodés, j'en ai mis. Alors vu que j'avais pu en fait la pouzzolane pour les fixer, en fait je les ai attachés à des élastiques et avec des pierres. Et les pierres sont sous le sable. Sauf celle-ci, mais vu la taille qu'a fait, les axolotes pourront jamais la gober. Donc voilà, et puis dès que j'aurai un peu plus de sable, et ben ma foi, je pourrai en remettre par-dessus, parce que là il y en a vraiment une épaisseur qui est minimale, hein. S'il y a 1 cm, ça doit être vraiment le gros max. Les anubias, pareil, nettoyés, et donc du coup les axolotes sont dedans depuis, bon ça fait quelques heures déjà, et tout se passe bien. Bien sûr, avant de faire ça, j'ai fait des tests, et bien sûr, je n'ai pas fait ça le jour même, ça serait quand même assez stupide. Mais bon voilà, je m'en suis sorti, j'ai pas mal galéré, ça m'a pris du temps. Mais voilà, il faut savoir que quand on fait des erreurs, il faut savoir rebondir, notamment, bon, là j'ai vraiment joué au con, donc du coup c'est complètement de ma faute et je peux m'en prendre qu'à moi, mais je suis content de voir que j'ai quand même réussi à rebondir, parce que bon, ça me serait arrivé dans mes débuts, et bah j'aurais été bon pour refaire tout un cyclage, et puis bah voilà quoi, enfin, c'est un petit peu problématique de refaire un cyclage alors que bah t'as pas le matos quoi. Donc du coup ça aurait voulu dire que j'aurais dû mettre les axos dans une boîte, changer l'eau tous les jours avec de l'eau qui a reposé 24 heures, et puis partant de là, attendre le temps que tout le cyclage de l'aquarium se fasse, là avec le sable, plus les malles filtrants, plus le fait que j'ai utilisé d'autres fils qui étaient déjà cyclés, plus le fait que j'ai utilisé énormément d'eau qui venait déjà de l'aquarium qui était cyclé, plus le fait que les plantes, bah, en fait, n'ont pas vraiment eu le temps de perdre les quelques bactéries qu'il y avait dessus. Ma foi, l'eau est claire, je me suis débarrassé des algues, j'ai réglé mon souci, j'ai planté les élodées. Bon voilà, j'ai fait une connerie, c'est pas grave, il faut l'assumer. Je suis humain, donc j'ai le droit à l'erreur. Et c'est quelque chose que bah, ma foi, je pense qu'à mes débuts, j'aurais pas vraiment osé poster en vidéo, mais là, bon, c'était une erreur. Et ma foi, on fait tous des erreurs, et je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre de ça que de me voir faire tout bien du premier coup, et puis bon bah voilà quoi. Donc là en l'occurrence cette vidéo je la posterai en ligne dès que j'aurai retrouvé internet, parce que internet ne sait pas, internet est bug chez moi là dans toute la région. Vous pouvez voir là une grosse pierre, alors les élodées s'y plaisent hein, parce que vous verrez il y a déjà des morceaux de plantes qui repoussent, donc elles se plaisent bien dans cette eau là. Alors il y a les anubias, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour les nettoyer, mais il y a des algues qui ont échappé à mon nettoyage. Ma foi, c'est pas très très grave avec la concurrence que forment les anubias. Tiens, une autre pousse ici. Avec la concurrence que forment les élodées, pardon, ça devrait le faire. Bon, les axos sont plutôt peinards. Elle a découvert la, la mezzanine, si j'ose dire, il y a quelques temps. Du coup, elle s'y trouve bien. Alors, elle est souvent là-haut. Preuve encore que la lumière ne dérange absolument pas mes axolotes en tout cas. Les autres sont planqués, il doit y avoir là-bas il y a Ghost je crois. Ouais c'est ça. Et puis là-bas il doit y avoir Laios. Et puis Biscuit est quelque part, je ne sais pas où. Probablement là-dessous. Donc voilà, donc l'aquarium est ok. Pour un petit résumé, bah écoutez, que dire. J'ai fait des conneries. J'assume. Et ma foi, tout va bien, donc c'était pas si grave que ça, mais il faut savoir rebondir. Et pour rebondir, bah faut avoir du matos d'avance, et c'est pas donné à tout le monde, donc faites pas la même bêtise que moi si vous avez rien si vous avez rien en cas de coup dur, même si bon, pour le coup c'était préparé pour quelque chose, mais ça me dérange pas de retarder de quelques mois mon aquarium que je voulais mettre en place, plutôt que d'avoir à refaire tout un cyclage pour celui-ci, parce que là ça aurait été vraiment problématique quoi. Les axolotes prennent de la place hein. Donc du coup bah, tout ce qu'on fait par rapport à eux c'est toujours un petit peu démesuré, et par rapport à ça bah, si on si on se retrouve dans une situation où on doit tout refaire pour eux, c'est beaucoup plus contraignant que de devoir refaire un aquarium qui est de toute façon vide quoi.
Donc du coup voilà, c'est assez planté. Moi ça me plaît bien en termes de visuel, c'est cool. La hauteur d'eau me dérange pas trop. Je vais éviter de remettre pour le moment les plaques qu'il y avait là-dessus pour cacher parce que j'ai compris que ça retenait un peu la chaleur et vu que le néon... Alors le néon c'est de la LED, mais ça chauffe, ça a quand même tendance à chauffer l'eau, hein. Je surveille ça, mais c'est vrai que ça avait tendance à faire des petits pics malgré le fait qu'on est en hiver. Donc du coup, je laisse l'aquarium ouvert. Du coup, vu que la hauteur d'eau est beaucoup moins grande, ça va moins chauffer, donc on devrait revenir à des températures tout à fait satisfaisantes. Et sur le dernier jour, là, ça m'a prouvé en tout cas qu'on dépassait pas les 20 degrés, donc tout ça me plaît beaucoup et ça sera beaucoup mieux. Donc du coup, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cette fois c'est la bonne, la vidéo va vraiment s'arrêter. N'hésitez pas à passer sur ma page Facebook, les Twin Animaux, et puis poster toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à venir dimanche, alors j'espère que ma connexion sera remise en état d'ici à demain, mais dans tous les cas, voilà, dimanche on va liver, et puis on retrouvera les habitués, moi-même, et puis on passera un bon moment. Allez, c'était Twin Chaos, ciao.